Bonjour Marianne, donc tu m'as demandé de prendre pour pseudo Marianne et d'abord tu m'as demandé est-ce que l'identité de cet homme sont bien les initiales que tu m'as données. D'accord, je ne les citerai pas parce que voilà, c'est quelqu'un qui peut être connu. Donc, quelles sont les énergies de cet homme déjà? Donc, on va voir s'il ressort quelque chose de plutôt positif. Et puis ensuite, on ira voir la réponse exacte à ta question. J'appelle le Christ, l'Esprit Saint, ainsi que la Vierge Marie. Alors, mission. Bon, ça, c'est une carte trop compliquée, je la fais pas. Perte, usure, aventure, karmique, vibration, obsession, énergie, hasard, opportunité. Bon, écoute, moi je dirais que c'est une personne qui est opportuniste avec le hasard et l'opportunité, d'accord? Que c'est une personne qui est dans des énergies et des vibrations d'obsession, donc qui a un but bien particulier, d'accord? Karmique, on te dit que c'est une rencontre karmique, d'accord? Bon, ça tu le sais déjà. Mission, aventure, perte et usure. Moi, usure, pour moi, c'est usurpation. Voilà, c'est ce que j'ai en canalisation. Ne me demande pas pourquoi. Hein. Avec mission, aventure, perte, on voit que c'est quelqu'un qui est prêt à prendre un nouveau départ dans sa vie, qui a perdu quelque chose, qui est pour moi, qui est dans une énergie déjà de fatigue, mais aussi usure, obsession, c'est ses vibrations, le hasard et l'opportunité, opportuniste. D'accord? Voilà. Donc là, on n'a pas fait le tirage sur toi et lui, d'accord? On a fait le tirage sur son identité. Donc moi, ça me fait dire que cette personne, je suis désolée, pour moi, ce n'est pas sa réelle identité. Tu me diras si je me trompe, je peux me tromper. C'est quelqu'un qui se sent seul, d'accord? C'est quelqu'un qui quand même est assez jaloux, d'accord? On voit que quand même il y a un lien qui est, oui, entre vous, c'est fort possible. Hein. Attention, si tu lui donnes pas ce qu'il veut, au bout d'un moment, il pourra se disputer avec toi. D'accord? Alors tu me dis, en fait, il n'est pas avec moi pour l'argent, mais peut-être que c'est quelqu'un qui compte usurper, qui usurpe cette identité pour sur du long terme t'avoir. D'accord? Voilà. On voit quand même que c'est une personne qui est attachée à toi. Ça, je pense que cette personne s'est prise à son propre jeu. D'accord? Ça, c'est sûr. On voit un attachement. Hein, on va pas se mentir. Avec la carte du changement. Pour moi, c'est comme quelqu'un qui joue un jeu de rôle comme un enfant. Parce qu'il y a la carte de l'enfant qui sort là. Tu vois? Donc je dirais que c'est une personne qui se sent seule, qui s'est attachée à toi, qui est très possessive, tu vois, qui voudrait un changement, mais qui agit comme un enfant. Voilà, ça c'est ce que j'ai en canalisation. Donc maintenant, on va aller voir. Ne me demande pas pourquoi, parce que sinon, alors, est-ce que on me dit que par rapport à l'identité de monsieur, par rapport à Marianne, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cette identité? Alors, ben voilà. Préoccupation, personne fausse. Voilà, c'est une mauvaise identité. Personne fausse. Voilà, et c'est quelqu'un qui cogite et qui se fait passer pour quelqu'un qui n'est pas. Il y a une seule carte dans ce jeu et c'est cette carte que j'attendais. Alors écoute, là-haut, ils te préviennent, franchement, après, reste sur ce que tu fais si tu veux. Il y a 39 cartes, hein. Il y a 2 cartes qui sont sorties. Voilà, donc tu es prévenu. Pour moi, ça confirme ce que je te disais, fausse identité. Par contre, c'est quelqu'un qui se sert de ça pour attacher des gens. C'est quelqu'un qui est comme un enfant, qui est dans une solitude et qui, pour se sortir de sa solitude, on va voir s'il y a la carte du masque. Est-ce qu'on peut, est-ce que c'est son identité? Non, puisque c'est la question que j'ai posée. Alors là, écoute, pour moi,
Tu me diras, mais pour moi, ça fait aucun doute. Alors déjà que je doutais, je t'ai dit, si il te montre pas une vidéo de lui, si tu n'as pas les photos en 1 seconde, ça veut dire qu'il est capable de faire une retouche. Pour moi, non, ce n'est pas son identité. Là, on a des réponses claires, hein. D'accord? Alors, essaye une accélération. Je veux dire, tu vas le découvrir. Il va y avoir une accélération et tu vas le découvrir. Voilà, c'est tout. C'est peut-être ça qui va vous empêcher de vous rencontrer, tu vois. Et on voit que fin janvier, tu découvres le poteau rose, peut-être. Après, est-ce que tu pourras rencontrer cette personne quand même si tu... On voit qu'il y a quand même des affinités entre vous, c'est bizarre, tu vois. Ça peut être quelqu'un qui va te dire, mais j'ai pris cette identité parce que je me sens seule, que j'ai des problèmes d'argent, et peut-être même quelqu'un avec qui tu pourras faire quelque chose. Bon, ça part mal, hein, je te le conseille pas, mais bon, tu vois ce que je veux te dire. Pour moi, là, j'ai confirmation, ma belle, hein. Je suis en train de réfléchir à quel jeu je vais prendre pour essayer de confirmer ça. C'est pas celui-là. Parce que là, moi, j'ai pas besoin de confirmation, là. Déjà, il y a quelque chose qui va pas, tu le sais très bien. Parce que, soi-disant, une personne connue comme lui, excuse-moi, c'est quelqu'un qui, soi-disant, a besoin de ton argent. Allez, c'est bon, hein. À d'autres, hein, d'accord? Il t'a pris pour une cruche ou quoi, lui? Sans déconner, faut arrêter maintenant, hein? Voilà, quelqu'un qui a autant d'argent et qui, soi-disant, ne peut pas se faire prêter 2000 € par des amis, ou tu es célèbre ou tu n'es pas célèbre, hein? Faut arrêter ce cinéma maintenant. Donc, ne sois pas naïve, ma belle. D'accord, on va voir ce que me donnent les lames principale du tarot. Est-ce que cette personne vraiment a une vraie identité? On va voir si c'est négatif ou positif. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Nouveau départ. Ok. Papesse. C'est quelqu'un qui ment pour un nouveau départ. Papesse, c'est la carte des choses cachées. Et tu peux le vérifier dans toutes les vidéos que j'ai faites avant. Voilà. C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ en camouflant une vérité. Donc écoute, c'est simple, je n'ai même pas besoin de... et tu peux remercier là-haut parce qu'ils nous ont vite donné la réponse, d'accord? Voilà, donc pour moi c'est simple, cette personne te ment. Alors, sur son identité, peut-être pas sur ses sentiments. Voilà, paperasse, c'est quelqu'un qui a des papiers en retard. D'accord, et qui, tu vois, et qui, avec ses papiers, n'arrive pas à... C'est quelqu'un à qui on a vraiment interdit un décompte ou quelque chose comme ça. Donc, cette personne, pourquoi elle te manipule? Parce qu'en fait, cette personne, elle se sert d'une réalité. Mais comme tu m'as dit, cette personne m'a montré les papiers, m'a pas montré son nom dessus. Non, mais il faut pas prendre les gens pour des cons maintenant, non? Hein? Donc je veux dire, avec la paperasse, c'est le game over. On voit vraiment quelqu'un qui ne ment pas par rapport à ses interdictions au niveau des autorisations. Par contre, avec l'attaque, toi tu vas quand même, c'est quand même quelqu'un qui est attaqué par l'État, en effet. Alors, tu vois, et on voit que cet homme, qui est peut-être pas un homme mauvais en soi, hein, mais qui est un usurpateur d'identité, est vraiment coincé par rapport à la justice. Ne me dis pas que les cartes ne parlent pas parce que je te croirais pas. Hein. Voilà. Et on te dit que pour renaître par rapport à des achats, c'est quelqu'un qui essaye de faire des rencontres, d'accord, et de s'incruster chez des gens. Voilà, c'est quelqu'un qui essaye de se faire payer des voyages, tu vois, d'officialiser quelque chose en se faisant payer quelque chose. Attention aux pleurs, d'accord, par rapport à tes croyances. Eh ben oui, tu t'es encore en train de t'illusionner. Et on dit que ça te fait retourner en arrière. Attention, il y aura peut-être un retour en arrière avec des pleurs sur tes fausses croyances, puisque tu l'as cru. Voilà, la célébrité et la trêve à l'envers. On te dit que quand tu vas mettre à jour quelque chose, ça sera la fin de la paix entre vous. Il va y avoir des problèmes, parce qu'il y a la stagnation. Tu vois? Donc pour moi, avec la célébrité, la stagnation et la trêve à l'envers, on me dit qu'il ment. Je suis désolée.
Tu vois, c'est quelqu'un qui a besoin d'un cocon et de se faire chouchouter. Est-ce que cette personne n'est pas en maison de repos ou en hôpital psychiatrique? Je vais jusque-là. Tu vois, pendant cette période d'automne. Alors, voilà, c'est quelqu'un qui veut la réussite, d'accord, par rapport à la banque. Voilà. Et c'est quelqu'un pour moi qui change d'identité. Oui, c'est quelqu'un pour moi qui a changé son identité avec la carte du changer pour sortir de sa prison morale et pour s'enrichir. Voilà, alors on me ressort la carte de l'hôpital. Attention, soit c'est un malade psychologique, attention, on ne va pas le pauvre lui jeter la pierre. Peut-être que c'est quelqu'un qui a fait une profonde dépression, qui de ce fait ne peut plus assumer ses charges. Ça arrive, il ne faut pas juger, tu vois. Mais il me ressortit l'infirmière et le malade. Peut-être que c'est quelqu'un qui est mythomane, mais pathologiquement. Peut-être que c'est quelqu'un qui est pathologiquement, peut-être que c'est un psychotique aussi, qui prend une autre identité, j'en sais pas. Mais tu vois, attention, il a une pathologie, d'accord, voilà. Et tu sais, ça peut être aussi un pervers narcissique, parce que, tu vois, tu vas me dire, oui, mais il correspond pas à ça, mais t'en sais rien, tu le connais pas. La personne, elle te montre que ce qu'elle veut d'elle, hein, tu comprends? Bon, moi, je veux pas te casser ton trip, mais franchement, c'est mauvais. Voilà. Donc, pour moi, à la question, est-ce que c'est son identité? Moi, je te dis que non. D'accord? Alors, c'est même plus la peine de tirer. Voilà. Et tu vois, d'ailleurs, il y aura un désaccord. Et avec la carte du cancer, c'est la lune. Donc, la lune, ou alors un des deux est cancer. Mais en tout cas, là, il y a un problème. À la fin de l'automne, il y a un désaccord, tu vois, entre fin mars et fin de l'automne. Tu vois, ça sera pas oui, parce que c'est quelqu'un qui veut sortir de ses blessures du passé et qui se sert de cette identité. Tu vois, stabilité, impasse à l'envers, alchimie à l'envers. Ben oui, on te dit que, en fait, c'est quelqu'un qui voudra maintenir le lien avec toi, puisque tu le soignes, mais vous aurez du mal à vous voir, tu vois. Il y a là un verso, là. On te dit qu'à fin février, soit tu mets... il y a une fin dans cette instabilité, d'accord, avec des projets. Alors, des projets, mais pour moi, tu vois, déjà, vous ne pouvez pas vous voir avant fin mai. Donc, est-ce que toi, tu vas persévérer malgré tout? Parce que j'ai l'impression que ce lien, tu ne veux pas le lâcher. Tu dois lui mettre un veto pour qu'il te montre son identité. Je suis désolée maintenant. Tu comprends bien qu'il y a quelque chose de pas normal. Cet homme te révèle son identité. Soi-disant, il est connu. Ok. Après, il dit qu'il a des problèmes d'argent. Ok. Donc, toi, il te montre un papier attestant de ses problèmes d'argent en te cachant son nom. Mais quel intérêt de te cacher son nom, puisque finalement, il t'a déjà révélé son identité, soi-disant. D'accord? Donc, en fait, tout simplement, il ne ment pas sur sa situation réelle, mais il ment sur son identité. Voilà, clairement. Voilà. Et on te dit que depuis septembre, cette personne te crée des perturbations dans ta vie. D'accord? Parce que c'est quelqu'un qui est dans le doute, l'égarement, la confusion. Et ça peut durer jusqu'au printemps en mai. D'accord? Voilà, on te dit que c'est quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, tu n'es pas la première, d'accord? Et que non, ça fleurira pas comme tu veux, d'accord? Par contre, cette personne veut continuer les échanges avec toi et créer une dépendance affective, te mettre dans l'attente, d'accord? Jusqu'en août, parce qu'il faut que cette personne puisse lâcher prise par rapport à des problèmes. Quand même, c'est quelqu'un qui voudrait vraiment être avec toi. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est pathologique. Voilà, clairement, parce qu'il est sorti de l'hôpital, l'infirmière, il y a un problème. C'est quelqu'un qui veut une... C'est quelqu'un, ça fait de la peine finalement. Mais attention, dans quoi tu te mets. Voilà. C'est-à-dire, dis-toi bien que cette personne, il y a 90% de chance, et je suis gentille, que cette personne te mente sur
sur son identité, d'une part. Hein. Bon, on s'en doutait, mais là, avec les cartes qui sont sorties, c'est vraiment clair. D'ailleurs, j'aurais dû arrêter de tirer au bout du deuxième jeu où j'ai sorti ces 2 cartes. D'accord? Donc, je te conseille de ne pas être dans le déni. Maintenant, si tu veux rester avec cette personne, on va voir la suite. C'est peut-être quelqu'un, tu sais, c'est quelqu'un qui est malheureux, qui a besoin de créer un lien pour ne pas se sentir seul, comme il y en a beaucoup qui font. Quand les gens sont malheureux dans leur vie, eh bien, il y en a qui se créent des fausses identités. Moi, j'en ai eu un comme ça sur un site de rencontre, parce que à la fin, il a mis une fausse photo et tout. Il m'a dit, parce qu'il souffrait de pas être très beau. Par exemple, tu vois, voilà, et tu sais que c'est vital d'être aimé, d'être reconnu pour un être humain. Donc cette personne essaye tant bien que mal d'avoir l'amour de quelqu'un. Ça empêche peut-être pas les sentiments qu'il ou elle a pour toi, mais comme c'est quelqu'un qui est vraiment bloqué au niveau financier, c'est quelqu'un qui veut changer de vie, on l'a vu, et attention, c'est certainement quelqu'un qui est poursuivi dans son pays. Donc commence pas à recevoir cette personne chez toi, à moins que tu sois très amoureuse. Mais il faudra que tu sais, il faut lui dire, je pense que tu mens sur ton identité, maintenant je t'accepterai comme tu es, si tu me donnes ta vraie identité, je te donne l'argent. Alors tu m'as dit, mais moi je n'aime pas mentir. Oui, mais écoute, il faut savoir ce que tu veux maintenant. Ou tu continues à rester dans le déni et dans ces cas-là, tu y restes et tu sais très bien ce qui t'attend. Ou alors, tu lui fais un petit mensonge pour essayer de le piéger et voir ce qu'il te dit. Il faut lui dire, écoute, moi, je crois pas à ton identité. Maintenant, moi, si tu me donnes ta vraie identité, je suis prête à te donner cet argent. Tu vas voir, le mec, il va te donner sa vraie identité. C'est tout. Et essaye. Voilà. Alors après, si tu chipotes sur le fait que tu veux pas dire un mensonge dans ta vie, écoute, demande-toi si tu préfères damner ton âme ou dire un mensonge dans ta vie. Parce que là, après, c'est trop compliqué, tu vois. Si toi, tu veux vraiment te sortir d'une emprise où la personne te ment, si tu veux ou tu cherches la vérité ou tu la cherches pas. Et si ça doit passer pour un mensonge, c'est un mensonge qui est au service du bien. Voilà. Donc après, c'est à toi de voir, mais moi, je mets le doigt là-dessus. Après, il ne faudra pas que tu te plaignes en te disant « je me suis fait avoir ». Soit tu veux continuer à rêver, d'accord, mais c'est ça que cette personne entretient chez toi, c'est le rêve. Hein. Tu comprends? En fait, cette personne est en train de te piéger dans ton propre rêve. Voilà. Donc maintenant, tu sais très bien que si tu continues à t'illusionner, de toute manière, ça n'aboutira pas. C'est une personne qui se servira de ton argent pour venir en France et tu la verras pas. Donc, il vaut mieux que tu mettes qu'il y ait un balai masque et après, si cette personne te plaît vraiment, malgré tout, fais ta vie avec si tu veux. Tu vois, ça c'est aussi une option. Enfin, moi, je trouve que ça serait un peu mal parti, mais c'est à toi de voir. Donc là, j'insiste sur le fait que si tu veux la vérité, il faut aller la chercher. Hein. Tu vois, c'est comme les gens qui me disent, moi, je suis en lien de flamme jumelle et qui souffrent, qui m'appellent en pleurant et après, quand je leur dis, mais écoutez, vous lui devez rien, cet autre. Flamme jumelle ou pas, on s'en fout, cette personne, ça fait 3-4 ans qu'elle vous donne rien. Oui, mais moi, je sais que si je bouge les énergies, que j'attends plus cette personne, finalement, ça va changer les énergies de notre lien de flamme jumelle et il reviendra pas à cause de ça. Mais je lui dis, ça fait 3 ans que cette personne n'est pas là pour vous. Vous croyez vraiment que c'est parce que vous allez voir ailleurs que cette personne va pas revenir? Tu comprends? Je sais que c'est dur parce qu'on met toujours un idéal. On a toujours envie que les belles choses se réalisent, mais c'est sur ça que tablent ces personnes manipulatrices. Alors, il y en a qui manipulent parce que c'est pathologique, il y en a qui manipulent par solitude, tu vois, voilà. Donc là, il faut que toi, tu te réveilles, hein, ma belle. Moi, je te le dis en bien parce que là, c'est bon, hein. Voilà, l'éternité. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Le temps. Oui, on te dit que oui, tu peux très bien avoir, après cette épreuve, un engagement sur du long terme avec cette personne qui quitterait sa famille, tu vois, voilà. C'est-à-dire que pour moi, oui, c'est quelqu'un que si tu arrives à le percer à jour et voir son identité, vous pouvez avoir une union. C'est quelqu'un qui veut vraiment quelque chose avec toi. Tu vois, c'est quand même quelqu'un qui est en pénitence et par rapport à un voyage qui a besoin de voyager, hein, qui a besoin d'argent pour voyager. C'est quelqu'un quand même qui arrive à bien te parler et à sortir du silence et qui réfléchit à ce qu'il dit. C'est quelqu'un qui est mitigé au niveau de tes sentiments. Oui, non, oui, non, oui, non. D'accord ?
On va dire que à la fois c'est quelqu'un qui s'est attaché à toi, à la fois c'est pas encore vraiment le grand amour. On dit que pour l'instant il n'y a pas de nouveau départ, il n'y a pas de réussite sur le lien et que cette personne te ment. Voilà, on te dit qu'il n'y a pas de solution par rapport à ce lien, pas de couple pour l'instant, mais quelqu'un qui ne coupera pas non plus. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui cherche une clé. C'est-à-dire que pour l'instant, tant que cette personne te ment, il n'y aura pas de solution. Si tu arrives à faire dire à cette personne la vérité, il y aura une clé pour un rapprochement. D'accord? Mais ça passera par la libération de cette personne et par un contrat. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir un papier entre les mains ou de l'argent entre les mains. Est-ce que c'est quelqu'un qui a une caution à payer, peut-être aux États-Unis? Tu vois, je sais pas. Tu vois, on voit que c'est quelqu'un qui n'est pas réglo avec toi dans ses messages, avec l'équité à l'envers, qui n'a plus de famille, certainement, hein, et qui cherche du réconfort auprès de toi. Mais on te dit bien que, regarde, c'est quelqu'un qui oscille entre le bien et le mal. Et ça, pour moi, c'est bénédiction. Adversité, c'est le bien et le mal. Est-ce que ça serait pas quelqu'un qui serait psychotique? Tu vois, oui, non, vrai, faux, vrai, faux. Quelqu'un qui serait pathologique. Hein? Il y a des gens qui sont pathologiques et ça ne se voit pas. Les pervers narcissiques sont pathologiques, mais c'est pas reconnu vraiment. Dans le livre des pathologies, ils souffrent d'une psychose blanche, c'est-à-dire dans leur discours, un schizophrène et un pervers narcissique, par exemple, je te prends cet exemple, c'est ce qui me vient à l'esprit, est complètement cohérent. Donc on se dit les gens fous ne sont pas cohérents, mais ça dépend de quels troubles ils sont touchés. Affecté. Par exemple, quelqu'un de bipolaire, à certains moments, peut avoir des délires, mais les 3/4 du temps, suivant le degré de sa bipolarité, sera complètement cohérent. Sachant que les personnes bipolaires sont aussi beaucoup plus sensibles que les autres et parfois bien plus pointues dans certaines conversations. Donc, attention, les vraies pathologies, tu les décèles pas comme ça, surtout avec quelqu'un avec qui tu échanges que sur la pluie et du beau temps. Hein. Cette personne ne te dit que ce qu'elle a envie de te dire. Hein. Donc on te dit que, ben écoute, si tu dépasses ce mensonge, c'est quelqu'un qui pourrait te choisir hein, et rendre le terrain favorable pour t'ouvrir la porte et venir vers toi. Pour un nouveau départ, oui. On te dit que c'est quelqu'un, de toute manière, qui fera la lumière sur tout ça, hein, si tu lui demandes. Hein. Et on te dit que par contre... ouais, avec les communications, c'est des illusions, tout ça, tu vois. Regarde l'homme. C'est quelqu'un qui a besoin de dépasser un malheur, d'accord, et de retrouver le bonheur en mentant. Voilà. Donc, est-ce que ça serait bon entre vous? Moi, je pense que oui, clairement. Regarde, il y a l'amour qui est sorti. C'est pas le même jeu, mais j'ai coupé ça parce que j'ai pris cette carte en plus. C'est quelqu'un qui aurait du mal quand même à concrétiser entre vous. Alors, maintenant, je vais répondre à ta question à proprement parler. Est-ce que malgré tout ça, ça serait possible, le couple? Ben, on te dit que déjà, c'est quelqu'un qui ne voudra pas s'arrêter de t'écrire. D'accord? Attention, il peut se mettre en silence radio si tu découvres sa véritable identité. Mais c'est quand même quelqu'un qui sait qu'il est à la croisée des chemins. Et tu représentes la solution pour cette personne. Donc c'est peut-être vital ce que tu peux faire pour cette personne. Tu vois, c'est quelqu'un qui a encore besoin de prendre du temps pour lui ou qui a trop de temps pour lui. Attention, c'est peut-être quelqu'un qui est même en prison. Écoute, pour moi, avec l'issue à l'envers, regarde. Pour moi, peut-être que c'est quelqu'un soit qui est en hôpital de jour, soit qui est en hôpital psychiatrique, soit qui est enfermé quelque part en prison. Peut-être que c'est quelqu'un qui est avec un bracelet électronique chez lui. Si c'est pas ça, c'est quelque chose comme ça. D'accord? Bon, est-ce que tu le sauras un jour? J'en sais rien. Voilà. C'est quelqu'un qui a peut-être fait du mal à une femme brune du passé, d'accord? Je sais pas.
c'est quelqu'un qui, oui, voudrait un nouveau départ avec toi, peut-être qu'il est complètement starbé, et qui voudrait s'ancrer, peut-être qu'il est complètement désespéré. Oui, tu pourrais récolter les fruits et l'amour avec cette personne, avec la réussite. Oui, c'est ce que je te disais dans mon tirage. Alors c'est horrible, hein, parce que franchement, mais après, écoute, tout est possible. Mais il faut que tu aies plus d'informations sur cette personne. Pourquoi cette personne, elle reste dans le lien? Parce que tu représentes aussi au niveau affectif sa survie. C'est comme les hommes mariés qui vont tromper leur femme. On me dit, mais s'il m'aime pas, s'il veut pas faire sa vie avec moi, pourquoi est-ce qu'il reste avec moi? Mais parce qu'ils sont en train de crever dans leur mariage. Ils sont traités comme de la merde. Ils n'ont plus de sexualité pour certains. J'ai pas dit tous, hein, ou certaines, mais en général, c'est les hommes qui trompent. Donc, c'est pas toujours le cas, mais souvent. Donc, je veux dire, pourquoi ils gardent leur maîtresse? Parce que c'est la seule qui leur donne de l'amour et ils rampent comme des chiens en rentrant chez leur femme. Pourquoi ils gardent leur maîtresse? Parce qu'il y a la sexualité, il y a le fun, il y a la douceur, il y a tout. Ils sont attendus comme des dieux, alors que quand ils rentrent chez eux, ils rentrent la queue entre les jambes, c'est le cas de le dire. Tu comprends? Faut arrêter d'être naïf dans la vie. On te dit que c'est quelqu'un qui pense que tu serais une chance, mais qui manque un peu de confiance en lui, peut-être pour ça une fausse identité. On te dit que ça, en ce moment, c'est peut-être, mais que ce peut-être se changerait en oui pour votre relation. Donc pour moi, cette personne ment sur son identité, mais a vraiment besoin d'une relation et se sert de ça pour avoir de l'amour, de l'attention et de l'argent. Voilà, et on te dit que dans le futur, cet homme qui est plus, pour moi, c'est peut-être, on te dit d'avoir de la patience par rapport à cet homme qui a des soucis. Plus âgé, pour moi, c'est qu'il y a des soucis. Et on te dit que il y aurait une évolution positive dans le lien, mais c'est quelqu'un qui est très fatigué, voire malade, d'accord, et qui ment. Moi, je te dis que c'est quelqu'un de pathologique ou de désespéré, d'accord? C'est quelqu'un qui a besoin de s'ancrer et de voir l'horizon. C'est quelqu'un qui a besoin d'abondance, d'accord? Et qui s'est vraiment attaché à toi, mais qui est dans le brouillard. Est-ce un brouillard psychologique? Dieu seul le sait, je pense. On te dit bien que si tu veux, de belles choses t'attendent. Avec lui, c'est la fin d'un cycle, peut-être la fin d'un cycle de mensonges. C'est juste peut-être aussi un homme qui a besoin d'attention, qui se trouve pas beau, tu vois, et qui essaye de trouver quelqu'un et qui au dernier moment, tu vois, on te dit que malgré tout, tu es dans un labyrinthe. Peut-être que cette personne est dans un labyrinthe et on te dit de toute manière, tu es protégé. Voilà, on te dit de te poser les bonnes questions et de ne pas laisser faire comme ça. Et on te dit de toute manière que entre les fêtes et le printemps, tu découvriras le poteau rose. D'accord? Voilà. Je pense que tu ne vas pas vouloir être l'appui de cet homme. Avec le tu peux compter sur moi. Tu vas y voir clair. Déjà, moi, je suis en train de te le dire. Arrête d'être naïve là, hein? Voilà, donc moi je dirais que en automne, tu n'as pas pu chercher à l'intérieur de toi la solution. C'est pourquoi tu as fait appel à moi. Pourquoi? Parce que cette personne doit... Peut-être que tu as un manque et par rapport à cette personne, tu vois, voilà. Peut-être que cette personne te manque, tu t'es trop attaché. Peut-être que tu manques aussi d'amour, hein. Voilà, et on te dit, tu n'arriveras pas à concrétiser comme ça parce qu'il faut modifier certaines choses, notamment rétablir la vérité, et tu dis que de toute manière, tu n'auras pas une bonne surprise avec cette personne, hein. Non, c'est pas le jackpot, c'est quand même, on te dit qu'avec la liberté et l'isolement, on te dit que c'est quelqu'un qui est privé de liberté. Écoute-moi bien ce que je te dis. Soit c'est quelqu'un qui est en dépression depuis des mois, des années, dans sa maison et qui se sert de ça pour avoir de l'amour et de l'argent. Et soit c'est quelqu'un qui est en prison ou en HP. Voilà. Ou avec le bracelet électronique à la maison. Voilà, on te dit que pour tous ces clairs, tu as vraiment besoin de prendre du recul sur la situation et qu'il y a vraiment pour moi de la compétition et de la concurrence. Pour moi, c'est que peut-être qu'il fait ça, tu vois, et tu vas apprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit il le fait à plusieurs femmes, cet homme, soit tout simplement, tu vois, il y a trop de choses qui vont te poser des doutes, d'accord? Voilà, par rapport à un homme brun. Et on te dit que non.
les choses ne se débloqueront pas pour l'instant. Voilà, il faudra attendre la fin de l'hiver pour avoir le fin mot de l'histoire. Et on te dit que oui, pour l'instant, il y a quand même un lien très fort d'amitié qui vous unit. Voilà, et on te dit que c'est le moment de passer à l'action. Alors, je pense que cet homme doit passer à l'action pour se réfugier quelque part. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment de maison? Est-ce que c'est quelqu'un qui est sous tutelle et qui n'arrive pas à gérer ses comptes? Moi, j'ai l'impression que ça pourrait être quelque chose comme ça. Et c'est quelqu'un qui a peur de la solitude. Voilà, ma douce. J'espère que moi, je suis sûre de moi à 99%. Maintenant, je ne suis pas Dieu. Donc, c'est à toi de voir. Il faut que tu réécoutes la vidéo. Je t'ai tout donné dans cette vidéo puisque c'est venu en canalisation. Je vais tirer une dernière carte des lames majeures du tarot pour voir l'énergie de cette relation. Voilà, l'étoile à l'envers. Ton vœu, ça sera non. Alors, il y a un non sur ce que tu crois, parce que l'étoile à l'envers, c'est négatif. Voilà, donc en gros, je pense que cette relation n'aboutira pas à ce que tu veux, parce que tu vas savoir la vérité, et donc ça sera non. Voilà, bye bye. Il vaut mieux si c'est le cas, alors fais ce que toi tu ressens. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas là pour... Moi, tu m'as demandé de te tirer des cartes, je te les tire. Hein. Bisous, ma belle. Bisous, bisous et courage. Bisous. Essaye d'avoir la preuve. Et si tu dois passer par un petit mensonge, fais-le. Enfin, je veux dire, tu préfères te faire arnaquer. Tu vas me dire, oui, mais de toute façon, je ne donnerai pas d'argent. Mais alors, tu préfères continuer à être dans le déni et ne pas savoir qui est cette personne? Dans ces cas-là, ne te pose plus de questions. Tu comprends si c'est ça? Peut-être que ça comble un manque dans ta vie, cette relation, et que tu te dis, bon, ben, je laisse continuer comme ça. Ben, dans ces cas-là, laisse faire, parce que ça comble aussi un manque dans la vie de cette personne. En ce sens, vous vous donnez quelque chose. Mais attention, quant à l'identité de cette personne, et je ne te conseille pas de donner 1 euro à cette personne. Voilà, avant de savoir son identité et son histoire. Bye bye.